Salut à toutes et à tous, ici Jérémy de Le Calibre. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle montre de Siga Design qui est donc dans ce packaging qu'on commence à connaître pour la marque chinoise. C'est donc la Z-Series Stainless Steel Automatic Mechanical Skeleton qu'on va découvrir. Donc on voit ici ce beau packaging un peu dans le style d'un livre avec ce bel embossement ici en 3D assez cool. On sait que Siga Design met beaucoup d'importance dans les différents awards qui gagnent surtout en Europe et ailleurs. Donc ici on voit le German Design Award Winner 2020. Évidemment, en fait c'est une des seules marques chinoises qui sort un peu du lot, en tout cas en Europe et ailleurs. On en avait parlé avec par exemple la Blue Planet qui avait été récompensée au GPSG il y a quelques années. Et donc c'est une de leurs fiertés de pouvoir être une montre chinoise, made in China, mais qui parle aux amateurs un peu, que ce soit français, suisse, etc. Et donc d'avoir eu cette reconnaissance pour la Blue Planet. C'est vraiment une preuve qu'elle est en phase d'être acceptée, en tout cas dans le monde de l'horlogerie de manière générale. Et donc c'est une grosse étape pour la Chine et pour le monde de l'horlogerie le monde de l'horlogerie chinoise, pardon. Voilà donc la Siga Design Skeleton Mechanical Watch Z-Series. Encore une fois, concept du bouquin assez rigolo qu'on ouvre. Sur la première page, on découvre ce petit... Voilà, comme ça, avec... Donc on reparle ici des différents, justement, GPHG, Grand Prix d'Horlogerie de Genève 2019, Pre-Selected Watch Brands. Voilà, ils reparlent encore une fois de tous leurs différents designs en Europe, en Suisse, etc. Ils en sont très fiers et on les comprend. Et donc on découvre ici le calibre de cette Z-Series. Et on tourne la page, hop, on tombe justement sur cette montre dans son petit écrin. Quelques infos sur lesquelles on va revenir. Mais penchons-nous sur ce qui nous intéresse, c'est la montre. Hop, la voilà. Cette Z-Series, on va enlever ce petit cache que voilà, hop. Également celui-là, si j'y parviens avec mes ongles, magnifique. Super. Donc, une nouvelle montre squelette, comme vous le voyez. N'hésitez pas à aller voir le lien en description si vous voulez la commander ou en savoir un peu plus. Et en attendant, on va donc en discuter ensemble. Voilà, stainless steel, on voit que c'est un boîtier en acier, inoxydable, c'est du 316L classique dans les montres de cette gamme de prix. On est sur à peu près 300 €, 294 € sur leur site officiel. Voilà. On est sur un boîtier qui fait 40,8 mm de large et 48 mm de long. Donc en effet, vous voyez que ces deux parties dépassent largement de la forme générale du boîtier. Et donc ça la rend beaucoup plus longue que large. Et on est sur 12,3 mm d'épaisseur. Donc ici, on va découvrir le logo de la marque Siga. Voilà, très sympa. Et donc un mouvement complètement squeletté. Le mouvement vient de la manufacture chinoise Seagull, avec qui Siga collabore en fait depuis des années. Ils appartiennent même au même groupe. Donc on voit bien ce mouvement squeletté ici. On voit une petite couronne qu'on va tirer pour venir vous la mettre à 10h10. Tac, que vous voyez à quoi ressemble cette pièce dans les conditions pour lesquelles elle a été créée. Voilà, donc on voit bien le barillet. On voit son cœur battant ici et le barillet de remontage en haut. C'est donc un mouvement automatique qui bat à 21 600 alternances par heure. Voilà, c'est le mouvement ST2553JK. Donc c'est du Seagull, du chinois, mais comme aime à le rappeler Siga Design, Seagull, d'après eux, est emboîté par une très grande partie des montres mécaniques mondiales. Bon, évidemment,
On sait que juste la production chinoise représente énormément de pièces. Mais voilà, c'est un fabricant de mouvements qui est maintenant reconnu pour sa fiabilité et surtout ses rapports qualité-prix. On voit des finitions sur la masse oscillante et sur le reste qui tiennent la route. C'est pas fait à la main, hein, c'est des finitions faites en machine, etc. Mais voilà, ils en font pas trop. Parfois leurs mouvements sont un peu finis de manière à faire semblant d'être de la finition main, alors que ça n'en est pas. Ici, c'est pas trop le cas, un petit peu sur la masse oscillante, mais ça reste discret et assez agréable à voir. Voilà, on va vous la monter sur ce petit bracelet en caoutchouc. On a donc un cuir ici qui a l'air d'être de qualité raisonnable, mais je suis pas fan des cuirs d'entrée de gamme, donc on va passer plutôt sur ce caoutchouc. Voilà. Tac. Pratique, pas besoin d'outils pour fixer le bracelet. On va donc le faire ici. Hop. Ensemble, même sans ongles, normalement, on devrait y arriver. Parfait. Et l'autre, hop. Même concept. Tac. Tac. Et tac. Parfait. On a donc cette montre sur un bracelet caoutchouc noir. Elle existe aussi avec des bracelets caoutchouc rouge et bleu qui changent complètement son style. Mais aujourd'hui, on reste sur du black un peu classique. Elle annonce une étanchéité à 3 ATM, donc dans tous les cas, pas très grave de ne pas avoir... Vous pouvez aussi la mettre avec le cuir parce que de toute façon, elle n'est pas faite pour aller dans l'eau. 3 ATM, ça suffit pour du quotidien. Il faut quand même faire gaffe. Je vous conseille de l'enlever en allant vous doucher, etc. On est sur un verre saphir sur l'avant et sur un verre minéral renforcé sur l'arrière. Donc ça permet de minimiser un petit peu les coûts tout en gardant une résistance plus importante sur la partie qui est le plus à même d'être ou rayée ou de subir des chocs, hein, qui est donc le cadran principal. Voilà, et donc pour sauver un petit peu d'argent, on a du minéral qui reste de qualité sur le fond de boîte pour observer ce calibre en mouvement et en action. Donc on voit le mouvement en action sur le fond de boîte et on le voit également sous un autre angle par ici. Assez sympa, je vais vous la mettre au poignet que vous puissiez voir ce qu'elle donne. La voilà portée. Donc on voit ces petits détails rouges sur la trotteuse et sur le bout des aiguilles des heures et des minutes qui sont elles aussi squelettées, qui sont assez sympas. Un rendu plutôt cool, un peu futuriste comme ça. Je suis plus trop fan j'étais très fan des montres squelettées quand j'ai commencé à m'intéresser à l'horlogerie. C'est vrai que c'est un petit peu moins mon truc maintenant, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir tester ce genre de pièces qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Bon, cette forme tonneau comme ça fait évidemment penser à des marques qu'on connaît, mais comme on le dit régulièrement, qu'il y ait des inspirations de différentes marques et de différentes pièces à droite à gauche, c'est tout à fait normal et légitime. C'est pas parce que personne n'a déposé le concept de la forme tonneau, hein. Pas parce qu'il y a une montre, est-ce qu'on en veut aux montres rondes de reprendre les formes des montres rondes d'autres marques? Non. Donc voilà, même si c'est vrai que la forme tonneau est un peu plus liée à certaines marques, ici on est donc sur de l'accessible tonneau avec encore une fois un design qui est copié sur rien, hein. C'est quand même un design, il y a des vraies équipes de designers derrière Seagate Design et ça on peut pas leur enlever, c'est un des points positifs chaque fois qu'on parle d'eux qu'on met en avant. C'est vraiment le fait qu'ils fassent leur propre design, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est autre chose, mais en tout cas c'est pas des copies, c'est pas des inspirations trop claires et limpides d'autres marques, d'autres grands noms du milieu. Voilà cette petite boucle avec le Siga. Le bracelet est assez agréable, la montre est légère. Le mouvement annonce une réserve de marche de 40 heures, ce qui est un petit peu en dessous des 42 heures dont on a l'habitude, mais qui tient la route. Et il annonce une précision à moins 15 plus 30 secondes par jour, ce qui est
à peu près l'équivalent des Miyota en sortie d'usine, même si quand on en parlait dans un article il y a peu de temps, on peut sans problème rendre ces mouvements plus précis qu'en sortie d'usine. Bon, ici on est donc sur du Seagull moins 15 plus 30 secondes par jour, c'est pas extrêmement précis, mais pour des montres donc en dessous de 300 €, on est tout à fait raisonnable. On voit, même le boîtier est ajouré, comme vous le voyez ici. Même dans ces parties sur l'extérieur, on voit que c'est ajouré. Et je trouve ça assez sympa, avec ces petits détails rouges, encore une fois, ici. Voilà, on voit que c'est vraiment le mix de cette couleur acier avec des détails rouges à droite à gauche qui donne cette aura un petit peu futuriste, un petit peu industrielle, assez sympa. Pour une montre de 40,8 sur 48, je trouve qu'elle porte un peu grosse, mais ça reste donc une pièce sportive, hein, clairement, qui ne passe pas inaperçue et qu'on voit, qui c'est un peu ce qu'on appelle des conversation starters, hein. C'est une pièce pour rentrer dans le monde de l'horlogerie. Pour moi, je trouve ça assez cool. Ça permet d'avoir une pièce, ça peut nous apprendre comment ça fonctionne. Ça permet d'avoir une pièce qui est transparente en termes de fonctionnement. Et ça, c'est toujours un kiff quand on se lance. Un petit peu dommage pour moi la résistance uniquement à 3 ATM. Mais bon voilà, on saura juste qu'on ne l'amène pas pour aller plonger dans la piscine. Les finitions brossées et polies comme ça, un peu alternées sur le boîtier, ont un rendu sympa. On sent qu'il y a un peu de boulot. Même les têtes de vis polies comme ça, c'est toujours un plaisir. Enfin voilà, il y a toujours des détails chez Siga qui sont quand même appréciables. Et on voit que ils font pas juste des montres à la va-vite. Il y a quand même un vrai travail de recherche, de design, de construction. En Chine, donc ça reste dans du accessible, mais c'est le but. Tant qu'ils n'essayent pas de vendre des trucs mal finis à des prix fous, nous, ça ne nous pose pas de problème. Le fait d'avoir des pièces d'entrée de gamme, au contraire, c'est même plutôt une très bonne nouvelle pour une certaine partie des passionnés d'horlogerie. Et en tant que montre qui ne se prend pas trop la tête, qui appuie donc sur cet aspect squeletté, un petit peu découvrir comment marche le fonctionnement, comment marche le mouvement, etc. C'est toujours sympa d'avoir une pièce comme ça dans sa collecte. Et puis ouais, ce détail justement du boîtier lui-même squeletté, hein, un peu comme, je trouve que c'est un peu ce qu'on peut dire. Je trouve ça assez sympa comme idée, même si en effet ça lui donne une belle présence, hein, assez large, assez longue, mais très agréable à regarder. Elle existe également avec un boîtier en titane, avec un alliage de titane qui est 40% plus résistant et 30% plus léger que l'acier. On voit les finitions sur ce mouvement squeletté, un peu sablé comme ça, très sympa. Et voilà, comme d'habitude, hein, Siga nous présente donc une montre accessible, donc dans les 300 €, du automatique Seagull qui a fait ses preuves, des finitions qui tiennent la route, un design bien à eux, un vrai kiff. Je vous remets le lien en description pour que vous alliez en apprendre plus et éventuellement vous la commander. Et n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur Montre Ton Calibre, que ce soit sur Siga ou sur les autres marques, pour avoir des infos sur les montres. Merci les calibrés et à bientôt. Allez, ciao.